Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Je vous remercie, chers internautes et chers fidèles auditeurs, d'être à nouveau des nôtres pour une nouvelle étude de la parole de Dieu. Nous allons nous pencher sur le second retour de Jésus. Est-ce que nous aimons cette idée du retour de Jésus? Je vous invite à incliner la tête et nous allons prier. Père éternel, nous voulons te remercier pour les multiples bienfaits dont nous sommes l'objet. Et alors que tu nous donnes encore cette opportunité d'ouvrir ta parole, veuille nous guider dans cette étude et veuille permettre que non seulement nous puissions être des auditeurs écoutant ta parole, mais que nous ne soyons pas oublieux et surtout que nous puissions la mettre en pratique. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Aimer son apparition ou son retour. Je voudrais lire avec vous un texte qui se trouve dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4 au verset 8 et nous lirons dans 3 versions différentes. Dans la version Louis II, voilà ce que nous lisons. « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. » Dans la version de la Bible en français courant, voilà ce que nous lisons. « Et maintenant le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. » Et enfin, dans la transcription moderne de la Bible d'Alfred Cohen, voilà ce que nous trouvons. « La couronne de la victoire, la justice parfaite, est déjà préparée pour moi. Il ne me reste plus qu'à la recevoir. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au dernier jour. Ce n'est pas à moi seul qu'il la donnera, mais à tous ceux qui auront porté dans leur cœur l'attente joyeuse de son avènement. » Oh, chers amis, nous sommes face à un texte d'une beauté rare. Et la question que je pourrais vous poser, quels sont ceux qui aiment retrouver leur maison lorsqu'ils sortent du travail ou lorsqu'ils sortent de voyage? Nous aimons voyager, mais nous aimons aussi rentrer à la maison. Pourquoi aimez-vous rentrer chez vous? À quoi pensez-vous lorsque vous êtes sur le chemin de la maison? Chez moi. Cette expression évoque l'amour. Cette expression évoque la sécurité. Un enfant qui s'est égaré fondra en larmes et vous dira à travers ses sanglots « Je veux voir ma maman, je veux rentrer chez moi ». Et il en est de même pour ceux qui auront porté dans leur cœur l'attente joyeuse de son avènement. Il en est de même pour ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. Chers amis, nous cherchons souvent à imaginer le ciel. Rues pavées d'or, manoirs construits sur commande pour notre venue, fleurs merveilleuses, fruits exotiques et galaxies étranges dépassant l'imagination. Mais rien de tout cela n'importe vraiment. Ce qui importe, c'est la présence de Jésus. Il nous attend. Il soupire après notre présence. Dans sa vieillesse, Paul songeait de plus en plus souvent à son lointain foyer. Lui non plus n'y avait jamais vécu, mais c'était là où habitait son Père. Et il avait hâte de le retrouver. Il savait qu'il n'en avait plus pour longtemps, qu'il était près d'offrir sa vie comme une libation pour Dieu. Les Romains ayant veillé à ce qu'il ne puisse plus aller et venir librement. Mais cela importait peu. Il avait combattu le bon combat.
Il avait achevé la course et son refrain final résonnait avec puissance. Je vais bientôt rejoindre mon meilleur ami, Jésus-Christ. Or, cette promesse et cette assurance sont aussi les nôtres, chers amis, celles de tous ceux qui attendent avec amour l'apparition du Christ. Nous pouvons poser la question, qu'est-ce qu'un adventiste ou qu'est-ce qu'un chrétien qui attend cette promesse? Eh bien, c'est celui qui attend l'apparition du Christ. Ce n'est pas son apparition en soi qui est important. Car ici, il ne s'agit pas d'un événement auquel on assiste comme à un match de foot ou au passage d'une comète ou une course cycliste sur le bord du chemin. L'accent ici est mis sur ceux qui attendent et qui aiment celui qui va apparaître. La Bible second révisée dit que ce sont ceux qui auront aimé son apparition. La Bible du Semeur nous dit que ce sont tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Et dans Parole vivante, nous trouvons tous ceux qui auront porté dans leur cœur l'attente joyeuse de son avènement. Cet amour, agapé en grec, n'est pas seulement une simple impulsion. Il exige que la vie tout entière, tous les aspects de la pensée et des actes soient dirigés avec respect vers la personne aimée. Il me semble clair, chers amis, d'après les Écritures, que ceux qui attendent avec ferveur le retour du Christ sont nés de nouveau. En effet, le Saint-Esprit guide leur vie. Ils ne sont pas seulement fidèles à une nation terrestre, à une langue ou à un peuple, mais au ciel lui-même. Ils sont nés de nouveau et ont contracté de nouveaux engagements. Et même lorsque les anciens ismes les sollicitent, tels que le chauvinisme, le nationalisme, le racisme, le sexisme, même lorsque les anciens camarades, l'esprit de clan, de parti ou de famille les sollicitent, ils restent fidèles à leur nouveau maître. Et comme l'a remarqué un jour quelqu'un avec beaucoup d'à-propos, voilà ce qu'il dit: « Quand je suis devenu chrétien, j'ai rejoint une nouvelle tribu. » Cette nouvelle naissance, chers amis, implique que ces croyants spéciaux entretiennent une relation avec Jésus. Une relation qui n'est pas seulement sous-entendue, mais intentionnelle et cultivée. Ils se consacrent à la construire et à la maintenir. Et c'est ici que le culte de famille et la dévotion personnelle prend tout son sens. Ils sont malheureusement nombreux, ces foyers, qui attendent pourtant l'avènement du Seigneur et où on est beaucoup plus vigilant à partir de la maison à l'heure pour être bien vu du professeur, du patron, du chef de service, qu'à trouver un moment pour inviter Dieu dans sa vie, dans sa journée. Peut-on dire, dans cet exemple, qu'ils ont porté dans leur cœur l'attente joyeuse de son avènement? Ceux qui attendent avec ferveur le retour du Christ et qui sont nés de nouveau aiment aussi passer du temps avec lui au culte public en compagnie de leurs frères et sœurs. Ils ne vont pas négliger les réunions de prière et de rencontres pour rester à la télévision ou pour faire des jobs après le travail. Proverbe 10 au verset 22 nous dit: « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Et Jésus lui-même nous dit, dans Matthieu 6 au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Agir ainsi au détriment des rencontres que le Seigneur nous a fixées ne nous rendra pas plus riches. Ceux qui attendent avec amour son apparition, s'ils n'ont aucun problème de maladie, ne vont pas abandonner leur assemblée en disant « j'étais dans le sabbat parce que j'écoutais chez moi une radio religieuse ». Non, ceux qui attendent le Christ, leurs frères croyants, ont de l'importance pour eux. Et il les aide à construire avec le Seigneur une relation viable et durable. Ils observent les commandements non d'une manière légaliste, non en les prenant à la lettre aux dépens des gens, mais en les considérant comme des directives pour mieux vivre. Nous trouvons dans Michée 6 au verset 8 ce que l'Éternel demande de toi.
c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Chers amis, si une mesure heurte quelqu'un, eh bien ces personnes qui attendent le Christ s'efforcent de la changer. Lorsqu'ils voient une personne blessée par le comportement d'une autre, ils interviennent avec amour et compréhension. Plutôt que de vouloir juger, ils cherchent à aider les autres à construire une relation personnelle et pleine d'amour avec le Seigneur qui revient bientôt. Oh, ceux qui aspirent à sa venue font usage de tous leurs dons spirituels. Ils savent qu'ils représentent une partie vitale du corps du Christ, son Église, et que tous les membres ont leur importance. Ils ont compris que chaque individu, avec ses dons, est unique et indispensable pour partager avec le monde la bonne nouvelle de l'apparition imminente du Seigneur. Oh, frères et sœurs, chers amis, chers internautes, chers auditeurs, ils sont faciles à reconnaître ceux qui aiment son avènement. Ceux qui attendent avec impatience le retour du Christ manifesteront dans leur vie le fruit de l'Esprit. Non seulement l'amour, mais aussi la joie d'avoir été pardonné, la joie de posséder une espérance. Beaucoup trop de chrétiens sont dans la joie quand rien ne leur fait mal. Mais que survienne une difficulté, une épreuve, et les voilà comme une roue crevée. La joie a disparu, et leurs yeux ne voient plus le retour en gloire de Jésus. Et ils se retrouvent comme ceux qui n'ont pas d'espérance, comme si Jésus n'avait jamais rien accompli en leur faveur. L'apôtre nous dit dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 16, « Soyez toujours joyeux ». Peu importe les événements de ce jour, Jésus revient et comme gage de son retour, il apporte aux malades la guérison spirituelle et physique. Aux misérables, il apporte le pardon et ceci dès à présent. Nous pouvons donc l'attendre dans la joie. En conséquence, ceux qui aiment son avènement sont dans la paix. Par rapport à aujourd'hui, par rapport à demain, beaucoup de croyants n'attendent pas joyeusement le retour de Jésus et ne sont pas en paix parce qu'ils ont peur. Ils craignent de ne pas être prêts ou de ne pas avoir suffisamment de préparatifs pour affronter le temps de détresse. Chers amis, vivons un jour à la fois et vivons-le comme si c'était le dernier. Jésus nous promet la paix. Il nous promet sa paix. Et la patience. Certes, ceux qui attendent son apparition font preuve de patience. La vie n'est pas toujours facile, malgré leur relation avec Jésus. Ils ne sont pas à l'abri des problèmes. Peut-être devrions-nous dire, à cause de cette relation, Satan leur crée des difficultés, mais ils continuent de montrer de la patience dans l'attente de la récompense parce que le juge qu'ils servent est juste. La bonté, la bienveillance, la fidélité, la gentillesse, la maîtrise de soi, telles sont les qualités des gens que nous aimons connaître. Ces personnes sont aussi bonnes en privé et en famille qu'en public. Il ne faut pas être un saint à l'église et un démon à la maison. Les personnes qui attendent le Christ sont fiables, font preuve de courtoisie, ne sont pas abusives. Parfois, ces qualités semblent impossibles à obtenir car loin de notre faible portée. Mais elles sont le fruit de l'Esprit. Nous n'avons pas à les acquérir nous-mêmes. Je crois que si nous attendons avec amour la venue du Christ, l'Esprit qui nous a fait naître de nouveau poursuivra aussi son œuvre dans notre vie. Le croyez-vous, chers amis auditeurs? Lorsqu'ils ont cette attitude pleine d'amour, ceux qui aspirent à son apparition prennent au sérieux le commandement d'aller baptiser les autres hommes qui, eux aussi, ont besoin de cette relation, de cette bonne nouvelle, d'un sauveur bientôt de retour. Ils obéissent aussi au commandement leur enjoignant de faire des disciples. Dans Matthieu 28 au verset 20, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Ils se dépensent pour guider et nourrir spirituellement les petits-enfants, ceux qui viennent eux-mêmes de faire l'expérience de la nouvelle naissance. Chers amis, ceux qui attendent avec ferveur le retour du Christ, en ce qui concerne leur récompense,
ils disent avec Paul, « Et maintenant, voici qu'est préparée pour moi la couronne de justice, qu'en retour le Seigneur me donnera en ce jour-là, lui, le juste juge, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour son apparition. » 2 Timothée 4, verset 8. Qui attend avec amour son apparition? Cela devrait être vous, cela devrait être moi. Nous sommes ses enfants. Il nous aime et nous veut avec lui. Nous n'attendrons pas encore bien longtemps parce que nous sommes sur le chemin du retour. Nous roulons en direction de la maison, chers amis. Bientôt, nous quitterons la route pour nous engager dans l'allée qui mène devant la porte. Nous sommes presque arrivés à la maison. Nous sommes presque arrivés chez nous. Tenons bon, tenons ferme. Oh, viens Seigneur Jésus. Cela fait trop longtemps que nous attendons. Nous voulons rentrer à la maison. Si telle est votre prière ce soir, je vous invite à incliner la tête. Et nous allons demander au Seigneur de mettre en nous l'amour de son apparition et de nous aider à naître de nouveau. Inclinons la tête. Père éternel, nous soupirons après ton retour. Mais nous ne voulons pas simplement attendre dans la passivité. Tu voudrais, Seigneur, que nous puissions porter des fruits dignes de la repentance. Tu voudrais, Seigneur, que nous puissions, avec l'aide de ton Esprit Saint, vivre en nouveauté de vie, afin d'aider les autres et répandre cette bonne nouvelle. Aide-nous, Seigneur, à attendre ton retour avec amour, en agissant autour de nous avec les principes que tu avais du temps de ta chair. Fais-nous du bien, garde-nous dans ta paix et merci de nous avoir nourris de ta parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.